Juste une présentation que je veux vous faire d'un autre December Daily. Donc, je vais vous donner un petit peu les dimensions. Donc celui-ci fait 23 centimètres sur 11 et demi. Alors comment dire, ce December Daily, c'est un petit peu un December Daily qui a été fait un petit peu à quatre mains, sans le savoir. En tout cas pour la personne qui va le recevoir. Puisque si vous me suivez, vous le savez, l'année dernière, j'ai fait un échange avec Magali de la chaîne Les Mystères de Cassie. Elle m'avait envoyé, comment dire, elle m'avait envoyé des choses pour présenter un petit peu chaque jour. Et à partir d'une certaine date, il y avait des grandes enveloppes. Voilà, donc dans ce format-là, je pense que vous voyez. Donc des grandes enveloppes dans ce format-là, qui avaient d'ailleurs été faites avec le set d'Alina Craft. Et moi, j'avais ce set de dies également. Donc je m'étais dit que je garderais ces enveloppes pour faire un December Daily. Et c'est chose faite. Alors je vais déjà vous montrer l'extérieur. Donc je l'ai fait majoritairement dans des tons verts. Sur le devant, donc j'ai utilisé de la cartonnette pour faire la structure. Là, ce que vous voyez en vert sur le côté, c'est du tissu adhésif que j'ai mis dessus. Donc ça, c'est un papier d'un bloc 1530 de chez Action. Donc là, j'ai mis les étiquettes. J'ai pas mis beaucoup de choses au niveau décoration. J'ai vraiment pas mis beaucoup parce que je veux, enfin voilà, je voulais déjà certains papiers sont un peu chargés et en plus, je voulais vraiment laisser le choix à la personne si elle voulait mettre des choses en plus ou pas. Donc là, j'ai mis un petit casse-noisette, des petites étoiles. Sur le côté, donc ça c'est un sticker, ça vient des grandes planches format A4 de chez Action. Alors par contre ça fait très longtemps que je les ai, j'avoue qu'ils étaient un petit peu perdus dans un tiroir, je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps et je les ai trouvés jolis. J'en ai mis d'ailleurs pas mal à l'intérieur, vous en verrez d'autres. Ensuite voilà, là j'ai mis une page ici. Ça c'était d'un bloc 30-30, hein, donc cette page là, donc toujours on retrouve le tissu adhésif. Donc la tranche je l'ai faite en craft. Voilà. Au niveau de la fermeture, donc j'ai fermé par des rubans. Donc des rubans verts, donc un ruban un peu style croquet et un autre en organza. Donc voilà, ça nous fait une belle tranche. Donc là, il y a pas mal de place sur les côtés parce que à la base, c'est pas très épais, mais au niveau de, comme il y a les fermetures à chaque fois, là, ça faisait beaucoup plus épais. Donc bon, à la limite, ça permettra, si la personne le désire, de mettre un petit peu plus de décoration en 3D au niveau de cette partie-là. Ça permet de pouvoir faire des choses un petit peu plus en épaisseur. Alors, là, vous voyez, on a les enveloppes. Donc, je crois que j'en avais reçu, si je ne me trompe pas, elle m'avait fait des enveloppes à partir du 12 au 13. Attendez, non, du 13, je crois. Euh, oui, à partir du 13 jusqu'au 24. Donc moi, j'ai fait les autres enveloppes, donc toujours pareil, en utilisant ce set de dies-là. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc, il vient de la boutique Alina Craft. Moi, je vous ai déjà présenté pas mal, j'ai fait pas mal de choses avec. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre de description qui sera sous la vidéo. Donc au niveau de, donc là vous retrouvez le tissu adhésif. Donc ça c'est un papier, je crois que c'est d'un bloc 15-30 il me semble. Ça c'est un bloc 30-30 que j'ai utilisé. Donc j'ai fait comment dire, les mêmes enveloppes. Alors bon, je vous montre la première, après je vous montrerai pas. Donc j'ai fait ou des fermetures scratch ou des fermetures japonaises que vous verrez un petit peu plus loin. Donc j'ai repris, donc ça c'était des étiquettes dans des albums de 30-30, des blocs 30-30 de chez Action. Donc j'ai repris les étiquettes et j'ai fait également à chaque fois une carte. Alors je n'ai pas mis en couleur, donc là il y en a des vertes, il y en a des blanches. Je n'ai absolument pas mis de décoration ou quoi que ce soit puisque vraiment je veux laisser totalement, je sais pas comment dire, dans quel esprit va être décoré cet album. Donc j'ai voulu laisser tel que. Donc ça permet en tout cas d'y mettre des photos, de faire du journaling et de se faire plaisir au niveau créativité si on veut rajouter des choses également. Donc voilà. Donc pour toutes les pages, j'ai mis une feuille à l'intérieur. Donc où elles sont fermées par scratch ou alors comme je vous ai dit en fermeture japonaise. Et donc on a le même principe sur toutes les pages. Donc quand il y a des pages déjà qui étaient un peu chargées, je n'ai rien mis parce qu'après ça fait vraiment trop je trouve. Donc là voilà, là il y avait une étiquette donc pour dire le jour numéro 2. Et derrière c'était un papier qui était uni. Donc j'ai mis des stickers représentant des boules de Noël.
Et donc là, c'est un autre stickers dans le même style, voilà, dans les mêmes collections que celui que je vous ai parlé sur la tranche qui vient donc de planches A4 et je l'ai trouvé vraiment sympa. Alors par contre, petit bémol avec ces planches, c'est qu'elles ne collent les stickers ne collent pas toujours super bien. Donc moi, de toute façon, systématiquement, donc les bords ne sont peut-être pas toujours super bien collés, mais systématiquement, j'ai mis du double face au niveau de la partie centrale. Donc même si les bords, ça peut paraître que ça se décolle, de toute façon, ça ne se décollera pas. Donc voilà. Ensuite, donc là, troisième pochette, la fermeture, là, comme je vous ai dit, donc fermeture à la japonaise, avec donc le système comme ça. Donc je ne vais pas toutes les ouvrir, hein, il n'y a pas, oups là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. De toute façon, je vais passer assez rapidement puisque voilà, ça va être toujours un petit peu de toute façon la même chose. Il y a juste une petite particularité, c'est que donc moi je voulais les comment je voulais vous dire ça? Donc sur la première partie de l'album, les ouvertures sont de ce côté-là et dans la deuxième partie de l'album, les ouvertures vont être de l'autre côté. Puisque donc moi je les ai faites de cette manière-là avec mes papiers et Magali, ses ouvertures étaient dans l'autre sens et je voulais donc j'ai voulu faire un album grosso modo moitié-moitié. Donc voilà. Ensuite, donc ce papier-là, c'est un papier qui vient d'un bloc 30-30 de chez Action d'il y a un petit moment. Je pense que non, j'ai pas racheté de papier de toute façon cette année. Enfin, si, hormis les sets de Papercraft, mais sinon, j'essaye d'utiliser les blocs que j'ai. J'essaye d'utiliser tout le matériel que j'ai parce que je trouve que c'est bien d'acheter, mais des fois, on a tendance à passer à côté de certaines choses qu'on a déjà. Donc voilà, j'essaye un petit peu de me recentrer là-dessus. Donc là, ce sont des découpes que l'on m'avait envoyées que j'ai rajoutées ici. Donc là, je n'ai rien mis. Sur la page d'après, donc ça c'est pareil, c'est des découpes qu'on m'avait envoyées que j'ai mis ici. Donc comme là c'était un papier blanc en face, j'ai vraiment voulu rester sobre et donc j'ai mis des découpes blanches. Ça permettait qu'elles ressortent bien parce que le papier est quand même un petit peu, même s'il n'est pas très... Visuellement les couleurs sont assez tendres, mais c'est quand même un papier qui est chargé. Et j'ai rajouté un stickers flocon de neige avec un effet pailleté, un effet un peu holographique avec des paillettes un peu holographiques. Voilà, donc là j'avais mis donc l'étiquette pour le jour 5, mais je trouvais que c'était un petit peu fade, donc j'ai rajouté une boule, donc un stickers boule de Noël, qui est pas très très visible, mais justement, enfin voilà, je trouvais qu'elle apportait sans être trop présente non plus. Donc c'est ce qui me plaisait également. Là, j'ai collé une découpe que l'on m'avait envoyée, donc j'ai juste arrondi les angles et je suis venue la coller ici. Sur la page d'après, donc là, c'est un papier qui est très chargé, donc je ne voulais pas faire grand-chose. J'ai juste rajouté une petite étiquette, un petit stickers ici. Voilà. La page d'après, pareil, je n'ai rien fait. Donc pour l'instant, toutes les pages que vous voyez là, ce sont des pages que j'ai faites. Donc les enveloppes, c'est moi qui les ai faites. Donc là, encore un stickers donc, qui vient des planches A4. Donc comme je vous ai dit, hein, les bords sont pas toujours, parce que ça, en plus, sur du papier un peu pailleté comme ça colle quand même assez difficilement. Mais de toute façon, là, j'ai mis un bon double face au centre. Donc de toute façon, ça ne partira pas. Enfin, quand je dis au centre, j'ai pas mis juste une pastille. J'ai mis une bonne partie, mais c'est vrai que je suis pas toujours allée sur les bords. Voilà, donc là c'était assez sobre, mais j'ai rien voulu rajouter. Là, pareil, donc là par contre un petit peu plus chargé. Ensuite, on a cette page-là. Donc je n'ai rien mis. Et sur l'envers, donc j'ai rajouté donc une découpe également dans le même style de je ne sais plus. Non, c'était voilà, dans le même style que celle-ci. Je crois que c'était Fifi qui me les avait envoyées ces découpes-là. Et donc là, pareil, j'ai remis à nouveau un sticker flocon de neige. Sur la page d'après, pas très chargé, mais je n'ai rien rajouté pour autant. Et donc derrière, donc là, comme vous voyez, on a toujours les stickers qui collent pas très bien mais il y a du double face bien au milieu pour faire adhérer le tout. Donc là, j'ai mis 2 stickers et donc j'ai rajouté des étoiles. Ce sont des étoiles un petit peu comme la matière des sequins et que je suis venue coller au double face également parce que souvent, ce genre de choses, si vous mettez de la colle, ça enlève un petit peu la couleur et ça se voit par transparence. C'est bon, des fois on peut pas faire autrement, mais c'est pas toujours très judicieux quand il y a des stickers enfin pas des stickers, mais quand c'est des choses qui sont en gros format, ça se voit un petit peu plus après. Donc là, je n'ai rien mis sur cette page. Et sur l'arrière, donc l'arrière était un petit peu chargé, mais j'ai voulu rajouter ce sticker là qui fait un petit peu une guirlande de boules de Noël, et j'ai rajouté un sticker Père Noël. Voilà. Et ensuite, ouais, je crois que celle-ci, c'est moi qui l'ai faite également.
J'ai un doute sur cette... Si, vu les papiers, je pense que c'est moi. Donc celle-ci, voilà, je l'ai... Donc là, je n'ai rien mis. Le papier derrière un peu chargé, je n'ai rien rajouté. Et après, on passe aux enveloppes que m'avait envoyé Magali lors de notre échange l'année dernière au niveau du calendrier de l'Avent. Et donc elle avait fait l'ouverture de l'autre côté. Donc j'ai gardé son système à elle parce que donc il y avait le jour qui était marqué d'un côté et l'autre, donc la fermeture qui était de l'autre côté. Donc comme j'ai par contre toujours voulu garder le jour du même côté, j'ai voulu inverser le jour et l'ouverture. Donc là, c'est du même côté et là, c'est inversé. Je suis pas très claire, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Donc là, on retrouve un des stickers, donc toujours des planches A4 dont je vous ai parlé, qui collent pas super bien, mais donc toujours pareil, j'ai mis du double face bien résistant sur sur le centre, donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, j'en ai rajouté un autre ici et d'ailleurs c'est à peu de choses près le même que celui-ci, sauf que celui-ci est plus avec des paillettes et celui-ci, alors je dirais que c'est la même, c'est grosso modo c'est la même planche mais qui n'ont pas été éditées à la même année et en fin de compte ils ont modifié quelques petites choses. Donc j'avais 2 planches de ces stickers-là et j'en ai utilisé pas mal. Là, j'ai remis une découpe, donc pareil, je crois que c'était une découpe que Fifi m'avait envoyée. Donc voilà, je trouve qu'elle ressortait bien en blanc, j'ai laissé telle que. Là, j'ai rajouté, alors ça c'est pareil, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, je ne sais plus qui. Donc c'était donc voilà, comment dire, des bougies, je la trouvais sympa. Et je trouvais que sur le blanc là-dessus, ça ressortait bien, puisque voilà, c'est quand même assez, visuellement, même si c'est pas chargé, c'est quand même assez lourd, donc j'ai laissé tel que. Ensuite, donc cette page-là, je n'ai rien rajouté, ni d'un côté, ni de l'autre. Ensuite, nous sommes le 16. Oh là, il faut peut-être que je remette un petit peu parce que... Oh bah si, pourtant j'en ai mis. Alors, j'ai pas dû appuyer suffisamment. Hop. Voilà. Donc là, on retrouve les stickers donc des planches A4 et donc j'ai remis à nouveau mes étoiles. Là, pareil, donc un stickers oiseau. Je les trouve super jolis, ces stickers. Je trouve que dans ces planches A4, les stickers d'il y a quelques années étaient plus jolis que ceux qu'il y a maintenant. Bon, le bémol, c'est qu'il y a beaucoup de blanc quand même autour, mais je trouve qu'ils étaient plus jolis, ils étaient plus délicats que ceux qu'ils nous font maintenant. Après, ça reste un avis qui n'engage que moi. Après, il y en a quand même des très jolis maintenant, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve qu'elles étaient mieux avant. Donc là, j'ai mis des étoiles. Donc ça, c'était des découpes que l'on m'avait envoyées, que j'ai rajoutées également. Ensuite, donc là, papier chargé, je n'ai rien mis. Là, c'était un papier où il n'y avait pas forcément beaucoup. Il y avait des petits symboles, enfin des petits motifs, mais assez légers. Et donc là, je suis venue chercher donc une planche de peel-off dans les teintes rouges. Et donc sur le thème Noël, donc j'ai mis des flocons de neige, le sapin, les cerfs. Et voilà, j'ai mis ça ici. Et de l'autre côté, non, c'est sur celle d'après. Je crois que de l'autre côté, j'avais mis aussi. Là, donc j'ai remis les mêmes étoiles que je vous ai présentées un petit peu avant. Et là, je crois que c'était Patty qui m'avait envoyé ça. Ça vient de chez Action. Mais je les trouve sympas, ces trucs-là. Je trouvais que je les trouve mignons. Et je trouvais que ça se mariait bien avec l'ensemble. Donc là, on retrouve la planche de peel-off. Donc j'ai terminé ma planche de peel-off avec, voilà, je les ai tous mis sur les deux et je trouve que ça rend bien avec le rouge. En plus, c'est assez rare les peel-off rouges. C'est pas ce qu'on trouve le plus. Donc je trouvais que ça rendait bien. Voilà, sur la page d'après, donc un autre sticker que j'ai rajouté ici et donc des stickers de la même collection un petit peu vintage que j'ai rajouté sur cette page-là. Voilà. Ensuite, donc la page d'après, je n'ai rien rajouté puisque le papier était un peu chargé, mais j'ai juste mis sur le côté là, étant donné qu'il n'y avait rien, j'ai juste mis un Père Noël. Et je trouve que voilà, ça comble bien sans être trop chargé. Là, j'ai mis des sapins, donc j'avais 3 sapins identiques dans des tailles différentes que j'ai mis là, et j'ai parsemé d'étoiles sur le côté. Et derrière, donc j'ai remis un autre sapin de la même collection des stickers que ceux-là. Donc je l'ai remis, mais là en rouge. Et donc j'ai remis un cadre que je trouve très joli, ce qui fait un paysage hivernal, je le trouve très très joli. Et donc un cœur avec des motifs cloches de Noël. Voilà, sur celle-ci, donc j'ai remis un autre stickers, toujours de mes planches A4. Moi, je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Ça, alors, ouais, mais là, j'en ai pas. Voilà, donc ça, c'est des vieilles planches A4 que justement, voilà, ce sont des planches qui sont vendues par deux. On en a d'un côté et on en a généralement, il y a une deuxième planche qui est mise au dos. Donc maintenant, on en trouve encore chez Action, mais ce sont. Ah, bah attendez, si j'en ai des nouvelles. Voilà, ça va être. Voilà, maintenant, on trouve. Voilà. Elles sont présentées comme ça. Tous ces stickers-là donc proviennent de planches comme ça, mais qui datent d'un bon moment maintenant. Voilà. Hop.
on passe à la suite. Donc là derrière, donc à nouveau un stickers qui vient de ces collections-là et donc là un autre stickers puisque là c'était vide. Donc je voulais rajouter une petite touche sans en mettre trop. Sur celle-ci, je n'ai rien mis puisque comme vous pouvez le voir, le papier est déjà très très chargé. Et donc sur l'envers, il n'est pas chargé. Mais je crois que non, celle-ci, je crois que c'est moi. J'allais dire, je crois que c'est moi qui les ai fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus celle-ci. Sur quelques-unes, je ne sais plus. Donc là, j'ai remis un stickers pareil des mêmes collections A4 et j'ai remis des étoiles puisque donc là, le papier était blanc, donc c'était voilà, c'était il y avait on pouvait rajouter quelque chose. Là, je n'ai rien mis parce que c'est quand même pas mal chargé. Et sur l'envers, donc j'ai remis un sapin que j'avais ici et j'ai mis une découpe Noël que l'on m'avait envoyée que je trouvais qui allait bien dans les teintes de vert. Je trouvais qu'elle était bien sympa pour mettre ici. Donc voilà, et là, pardon, on retrouve la fin de notre album. Donc voilà, petit December Daily qui change un petit peu, puisque c'est pas du tout dans la conception que je fais habituellement. Donc j'ai fait une reliure en U aussi, donc ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc là j'ai fait une reliure en U également, mais je voulais faire ça parce que voilà, je trouvais que c'était bien de réutiliser les enveloppes que Magali m'avait envoyées l'année dernière. De toute façon, dès l'instant que je les avais vues, ça m'avait tout de suite fait penser à les utiliser et en faire d'autres pour faire un December Daily, pour que ce soit un December Daily qui soit fait un petit peu à quatre mains. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite présentation relativement rapide, mais bon, de toute façon, j'ai pas fait de tuto parce que ça prend vraiment beaucoup trop de temps et là, j'avais plus vraiment le temps. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera peut-être des idées si vous voulez en faire un ou pour même tout simplement pour faire un album sur un autre thème. Voilà, ça peut être décliné pour pas mal de choses également. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!